Yo, je suis en train de monter la vidéo et j'avais oublié de faire la partie introduction. Et vu que j'ai la flemme de rallumer la caméra, je vous fais une introduction avec mon téléphone. Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler de quelque chose d'extrêmement important. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 motifs les plus fréquents sur Campus France. Et ensuite, pour chaque motif, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour l'éviter. Pour le premier et le troisième motif, ça va être peut-être un peu compliqué. Mais pour le deuxième motif et le quatrième motif qui sont des motifs très fréquents, si vous écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin, vous pourrez éviter de les commettre. Comme ça, vous n'aurez pas de refus de la part des universités pour ces refus-là. Donc restez bien jusqu'à la fin et moi je vous laisse avec la vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas les gros likes comme ça là. Franchement, c'est important les likes. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. Mais surtout cette fois-ci, je vous demande quelque chose. Les gars, la chaîne YouTube de El Ibra TV que vous connaissez tous, je pense, a été piratée et donc il a perdu sa chaîne YouTube qui avait plus de 70 000 abonnés. Et voilà, du coup, il a créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle El Ibra TV 2. Je vous le mets en description. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Et surtout, voilà, c'est un gars qui est bon. Il vous a déjà aidé sur plusieurs vidéos. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa nouvelle chaîne. C'est très important. Avant de commencer, juste une petite précision pour ceux qui ne le savent pas. Sur Campus France, quand vous allez recevoir un refus d'une université, sur le refus que vous allez recevoir, complètement en bas, vous allez avoir ce qu'on appelle un motif de refus. Le motif de refus, c'est quoi? C'est tout simplement l'université qui vous explique à vous pourquoi elle vous a refusé tout simplement. Et moi, ce que je fais dans cette vidéo-là, c'est que depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, je vais compiler les 4 motifs de refus que je vois le plus souvent. Il y a 4 motifs de refus qui reviennent le plus souvent et j'ai compilé ces 4 refus-là et pour chaque refus, je vais essayer de vous expliquer à quoi ça correspond et ensuite, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez faire pour éviter d'avoir ce refus-là. Donc voilà. Alors, le premier motif de cette vidéo, c'est tout simplement le motif niveau insuffisant. C'est le motif le plus connu de tous les motifs et je pense que toutes les personnes qui ont déjà fait Campus France ont déjà reçu le motif niveau insuffisant. Même moi, quand j'ai fait les démarches Campus France, j'ai reçu un refus avec motif niveau insuffisant. Pour faire très court, c'est le motif passe-partout. C'est le motif que toutes les universités te donnent quand elles ont rien à dire sur ton dossier. Quand elles n'ont pas de justification pour le refus, elle te colle tout simplement le motif niveau insuffisant. Par contre, ça peut arriver que dans une université, ils considèrent tout simplement que tu n'as pas le niveau pour cette formation-là et du coup, ils te collent le niveau insuffisant. Mais d'une façon générale, quand vous recevez le motif niveau insuffisant, vous inquiétez pas. Parfois, ce n'est pas parce que vous avez un niveau insuffisant. Parfois, il y a des étudiants qui ont 14-15 de moyenne et on leur colle le motif niveau insuffisant. Donc, quand vous avez ce motif-là, vous inquiétez pas. Par contre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le motif où tu n'as rien à faire. Tu ne peux rien faire en fait. Quand une université te colle motif niveau insuffisant, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas dire ouais, c'est pas vrai, j'ai un niveau suffisant, etc. Alors que tu connais même pas c'est quoi leur critère exact pour t'accepter. Donc c'est un motif où tu n'as rien à faire en fait. Le deuxième motif de cette vidéo, c'est tout simplement le motif niveau insuffisant sur les matières fondamentales. C'est quoi ce motif? Comme son nom l'indique, c'est tout simplement l'université considère que sur la formation sur laquelle tu as postulé, tu n'as pas le niveau nécessaire sur les matières de base de cette formation. C'est comme par exemple, tu n'as pas de moyenne en mathématiques et tu postules sur une licence de mathématiques. Tu n'as pas de moyenne en physique, tu postules sur une licence sciences de l'ingénieur. Tu n'as pas de moyenne en SVT, tu postules sur une licence sciences de la vie, etc., etc. L'université considère tout simplement que tu n'as pas le niveau nécessaire sur les matières fondamentales pour pouvoir intégrer cette formation. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai expliqué pourquoi il ne faut pas faire cette erreur. Donc, c'est une erreur que vous pouvez largement éviter. Si vous n'avez pas la moyenne sur certaines matières de base d'une formation, vous ne postulez pas tout simplement sur cette filière-là parce que ça ne sert à rien. Vous allez avoir un refus tout simplement avec un motif niveau insuffisant sur les matières fondamentales et vous ne pourrez rien faire parce qu'il n'y a pas de recours, il n'y a rien du tout sur les refus. Quand on te refuse de refuser, il n'y a rien à faire. Donc quand vous postulez sur des formations sur lesquelles vous avez de très bonnes notes. Le troisième motif de cette vidéo, c'est tout simplement le motif niveau insuffisant
insuffisant par rapport aux autres candidatures. Parfois également, ils écrivent niveau insuffisant au vu des autres candidatures, etc. Ça dépend de comment c'est écrit. Mais en gros, ce que veulent dire les universités sur ce motif-là, c'est tout simplement que par rapport à toutes les candidatures qu'ils ont reçues, par rapport aux autres étudiants qui ont postulé pour cette formation-là et par rapport au nombre de places qu'ils ont, tu n'as pas le niveau pour intégrer cette formation. Par exemple, une université qui a 100 places pour une licence et toi, tu postules sur cette licence-là, forcément, l'université va prendre les 100 meilleurs étudiants pour intégrer cette formation-là. Les 100 meilleurs étudiants par rapport à leurs critères, bien sûr. Donc, si par exemple, il y a 200 très bons étudiants qui ont postulé, par exemple, s'il y a 200 étudiants qui ont postulé et qui ont tous 15 de moyenne et que toi aussi, tu as 14 de moyenne, c'est pas mal. Mais vu qu'ils vont prendre uniquement 100 personnes, tu peux ne pas faire partie de ces 100 personnes-là. Donc, c'est un motif également où tu n'as pas grand-chose à faire. C'est comme le motif niveau insuffisant qu'on a vu en premier. Si on te dit que par rapport aux autres candidatures qu'on a reçues, on considère que tu n'as pas le niveau par rapport aux autres. On ne dit pas que tu n'as pas le niveau. On dit par rapport aux autres candidatures, tu n'as pas le niveau. Donc, si une université te dit ça, tu ne peux rien faire. Tu ne vas pas lui dire non, c'est pas vrai. J'ai vu toutes les candidatures que vous avez reçues. Je suis le meilleur. Non, tu n'en sais absolument rien. C'est eux qui ont reçu les candidatures et c'est eux qui ont dit par rapport aux autres candidatures, tu n'as pas le niveau et donc ils t'ont pas pris. Et comme par exemple, toi, tu dois accueillir dans ton école 100 personnes ou bien 10 personnes, tu prends forcément les 10 meilleurs. Ça ne veut pas dire que les autres que tu n'as pas pris ne sont pas meilleurs. Ça veut dire tout simplement que tu as pris les 10 premiers que tu as sélectionnés. Donc voilà, c'est un niveau, c'est un motif où il n'y a pas grand chose à faire. Le quatrième motif de cette vidéo, c'est tout simplement le motif capacité d'accueil à temps ou bien capacité d'accueil limitée ou bien nombre de places limitées, nombre de places à temps. Ça dépend également comment c'est écrit en fonction des universités. Mais en gros, ce que veulent dire les universités sur ce motif-là, c'est qu'au moment où ils ont reçu ta candidature, en ce moment-là, ils avaient déjà atteint le nombre de places qu'ils voulaient en fait. Et donc, ils ne peuvent pas t'accepter tout simplement. Ils vont même pas étudier ton dossier. Ils vont te marquer motif nombre de places accessibles à temps ou bien nombre de places à temps, etc. Mais ils ont même pas étudié ton dossier. Donc, c'est un motif également qui vient très souvent. Et c'est quoi la cause de ce motif-là? C'est tout simplement les étudiants qui mettent 40 ans à valider leur dossier. Ce qu'il faut savoir avec Campus France, c'est qu'il n'y a pas une date. Par exemple, Campus France a dit que la date limite de soumission des dossiers, c'est le 15 décembre. Mais ça ne veut pas dire que Campus France va attendre le 15 décembre pour envoyer tous les dossiers aux universités. Mais non, t'es naïf. Ça se passe pas comme ça. Dès que tu valide ton dossier, tu payes, tu passes ton entretien. Dès que tu as fini ton entretien, Campus France envoie ton dossier. Donc, ça se trouve même demain, s'il y a un étudiant qui passe son entretien demain, son dossier est envoyé aux universités. Et toi, qui n'as pas encore validé ton dossier et qui attends le 10 décembre ou bien le 12 décembre, ton dossier sera envoyé le 12 décembre. Alors que cet étudiant-là, son dossier est envoyé le 10 octobre. Bon, ma caméra a coupé, je ne sais plus où est-ce que j'étais. Mais voilà, ce que je disais, c'est que si tu valides le 10 décembre et que tu as passé ton entretien le 15 décembre, ton dossier sera envoyé le 15 décembre. Alors que l'étudiant qui a passé son entretien le 20 octobre, cet étudiant-là, son dossier sera envoyé le 20 octobre. Et en ce moment-là, les universités vont recevoir le dossier de l'étudiant qui a validé le 20 octobre en premier. Et les universités aussi, pareil, ne sont pas là à attendre que toutes les candidatures arrivent pour les étudiants en même temps. Non, les universités, ils ont tout simplement leur date à eux. Ça va être par exemple le 15 janvier, le 10 janvier, je sais pas. Mais voilà, elles sont pas là pour attendre que toutes les candidatures arrivent en même temps pour les étudier. Donc, pensez à valider vos dossiers très vite. Du moment que vous avez tous les documents qu'il faut, du moment que vous avez tout ce qu'il vous faut, ça ne sert à rien tous les jours d'être là à vérifier des trucs, etc., à attendre la date limite pour valider. Par contre, je mets une grosse précision. Faites attention à ne pas valider un dossier qui n'est pas complet. Quand vous validez un dossier qui n'est pas complet, ou bien quand vous validez un dossier avec des scans, par exemple vos bulletins qui ne sont pas très lisibles, qui sont flous, etc., Campus France va vous renvoyer votre dossier. Et quand Campus France vous renvoie votre dossier pour apporter des corrections, par exemple, Campus France va vous dire votre bulletin du premier semestre de terminale n'est pas très lisible, ou bien vous avez oublié de mettre votre bulletin de seconde, etc. Merci d'apporter des modifications. Et quand vous apportez des modifications et que vous validez derrière, ça va prendre une éternité. Quand Campus France vous renvoie votre dossier pour correction et que vous corrigez pour le renvoyer, quand vous le renvoyez, ça prend une éternité. Vous repassez derrière tout le monde. Donc oui, validez votre dossier très vite.
Du moment que vous avez tout fini et que vous avez tout vérifié, que tout est OK, bien sûr, validez votre dossier. Ça sert à rien d'attendre. Avant de valider, vérifiez que tout est OK et ensuite validez votre dossier. Ça ne sert à rien d'attendre la date limite. Donc voilà pour cette vidéo là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi des gros likes, comme ça c'est important. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne YouTube de El Ibra pour vous abonner. C'est très important et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.